C'est-à-dire que toi, tu dis, ah, je suis intouchable. Mais si tu vois que la meuf, elle traîne H24 avec ce mec, et ce mec, il n'est pas de l'autre team, hein, c'est-à-dire qu'il aime les grosses fesses, frérot, fais attention. C'est jamais bon de trouver ta meuf dans un parking, hein, à une heure sombre. Frérot, si là, à ce moment-là, tu prends pas tes affaires et que tu pars pas, tu mérites, tu vois. Tu mérites ce qui t'arrive. Là, frérot, il n'y a qu'une chose à faire. C'est reprendre la bague de fiançailles et de partir, de dire c'est bon, le mariage il est tombé à l'eau, c'est terminé. Bon, c'est bon, tu vois, tu vois le nom, tu l'as surpris avec le collègue, c'est le même nom qu'avec le collègue que tu as surpris. Là, tu ouvres le portable, tu vois, il y a un message, il y a un cœur. S'il te plaît, dis-moi qu'à ce moment-là, tu as dit, cousine, c'est terminé. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo et je vais vous montrer encore une fois pourquoi l'homme est stupide, l'homme est faible et l'homme lorsqu'il est trop amoureux fait n'importe quoi. C'est pourquoi il faut toujours avoir du recul, toujours essayer de garder sa part de raison et ne pas tomber dans l'incompréhensible ou dans tout simplement le voilage de face, tu vois, se voiler la face. Vous allez comprendre pourquoi. Sa future femme trouve un nouveau travail et donc de nouveaux collègues. Une dizaine de jours plus tard, du coup, elle m'annonce qu'il y a un pot à son entreprise. Jusque-là, rien d'alarmant. On échange quelques messages. Donc en gros, là, sa femme a trouvé un nouveau taf, elle a de nouveaux collègues. Et ce qu'on va comprendre après, et là je vous le dis directement, comme ça vous êtes déjà dans l'histoire, c'est que cet homme-là, hein, les deux, hein, cet homme et cette femme, vont se marier dans 15 jours. Dans 15 jours, ils vont se marier. Mais avant de se marier, tu sais, elle a changé de boulot, rien de fou, tu vois, normal. Mais bizarrement, elle a rencontré un sacré collègue, hein, le meilleur ami. Ah non, c'est juste mon collègue, c'est juste mon pote. Et regardez ce qu'elle va faire avec. Durant la soirée, comment ça se passe? Bah, très bien. Kevin couche ses enfants, mais vers 21h30, Elle me dit, on va pas rentrer tout de suite parce que du coup, on va commander des pizzas. D'un coup, j'ai le cœur qui se met à battre. Et oui, un truc en tête qui me dit, il y a quelque chose, c'est pas normal. Vous savez, cet instinct, souvent on dit, ouais, l'instinct féminin, etc. Mais nous, les hommes, on a aussi cet instinct. C'est bizarre, c'est étrange. T'es jamais parano. Jamais tu te poses de questions. T'as jamais envie de voir le téléphone de ta copine, etc. Mais à un moment donné, il y a un truc dans ton ventre, tu vois, dans ton estomac qui te gêne. Ça te gêne, t'as un sentiment, tu dis, ah, je sais pas pourquoi là, j'ai envie de voir un truc. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir son tel. J'ai envie de savoir ce qu'elle fait là, à ce moment-là. C'est bizarre. Tu vois, c'est instinctif. Moi, je dirais presque que c'est divin. Hein, il y a peut-être le divin, ton ange gardien qui est en train de te dire, frérot, réveille-toi là, il y a un truc mauvais qui se passe. Mais lorsque tu as cette sensation, écoute-la. T'as vu, qui t'a passé pour un fou, je sais pas quoi. Moi, je l'ai déjà eu une fois. Écoute-la et tout simplement, tu vas voir que généralement, ça se confirme. On l'a pas souvent, nous les mecs. Hein, on n'est pas des paranos, on n'est pas là à se poser quelques questions. Comme le mec, il le dit. Ça se voit que c'est pas un fouineur, un mec qui va chercher et tout. C'est juste que souvent, lorsqu'il a entendu cette phrase de « Ouais, attends, tu fais un pot, mais maintenant tu restes pour des pizzas. » C'est bizarre. Moi, généralement, le pot, tu sais, ça se finit tranquille. On va pas juste commander après des pizzas, manger, s'éterniser, tu vois. Non, c'est étrange. Tu vois, il y a un truc qui paraît pas logique. Il y a un truc qui... Non, faut que j'aille vérifier. Les gars, lorsque vous avez ce sentiment-là, s'il vous plaît, allez tout de suite, tout simplement, confirmer la chose. Il y a un truc. Kevin a un mauvais pressentiment. Il a besoin d'aller voir sur place. Alors il appelle un ami pour garder ses enfants. Je partais pas dans l'optique de me rassurer, mais je sais même pas. Voilà, de voir pourquoi j'étais pas bien dans cet état-là. Ouais, tu sais pas, tu as envie de vérifier. Tu te dis, non, mais peut-être je suis fou et tout, mais mieux vaut le faire, tu vois. Ça sert à rien de jouer l'ego de non, moi, personne peut me tromper, je suis le meilleur des mecs, ses collègues, c'est tous des mecs claqués, j'ai déjà vu. Je vous ai déjà raconté 1000 fois cette histoire dans laquelle où j'avais un pote qui sortait toujours avec une meuf qui est en couple. Et ils allaient toujours en soirée ensemble. Et il lui brisait le dos H24. Et moi, je dis, mais comment ça se fait? Cette meuf, elle est en couple. Son gars, il lui dit rien. Elle part toujours en soirée qu'avec toi, etc. Il n'a pas des soupçons sur toi. Il se dit pas. Il me dit non. Quand je l'ai rencontré, son mec, il me dit, d'après sa copine, hein, il dit, ouais, c'est un vieux, non, c'est un vieux gars. Et à ce qui paraît, il le trouve moche, tu vois. Il dit, ouais, je suis plus beau que lui, je suis plus en place. Nanana. Ça veut rien dire, frérot. Ça veut rien dire. La meuf, elle voit un truc que toi, tu vois pas en ce mec-là. C'est-à-dire que toi, tu dis, ah, je suis intouchable. Mais si tu vois que la meuf, elle traîne H24 avec ce mec, et ce mec, il n'est pas de l'autre team, hein, c'est-à-dire qu'il aime les grosses fesses, frérot, fais attention. Fais attention à toi. Hein. Il est sans doute en train de lui briser le dos, de lui tambouriner. Du coup, je prends la voiture, je pars. Et au final, quand je suis passé donc devant l'entreprise, l'entreprise était fermée, il n'y avait plus personne. Donc c'est le stress,
J'ai les jambes qui grelottent, je sais qu'il y a quelque chose qui est pas normal, mais je sais pas quoi encore. Sa future femme a disparu. Mais Kevin dispose d'une arme redoutable pour la retrouver. Vous imaginez quand même, hein, sa future femme. Comme je vous l'ai dit, ils sont censés se marier dans 15 jours. Dans 15 jours. Tu n'as pas autre chose à faire que dire, ah, je vais passer des soirées avec mes collègues, faire des after work, on va manger des pizzas après tout. Tu n'as pas autre chose à faire. Moi, je vous le dis, hein, j'en ai connu beaucoup, hein, d'histoires comme ça. Hein, j'en ai entendu beaucoup de femmes qui sont censées aller se marier. Et juste avant de se marier, hein, que ce soit une semaine, des fois même quelques jours à peine, elles sont parties faire des folies. Comme si, je sais pas, elles essayaient de quitter une vie. Non, t'as pas besoin de faire des grosses folies. T'as pas besoin de faire, t'as pas besoin d'essayer de rattraper un temps que tu as l'impression que tu vas perdre. Tu vois, normalement, si une femme, lorsqu'elle se marie, elle doit avoir qu'un homme, tu vois. Donc, faut pas qu'il y ait un seul doute. Il n'y a pas d'amis ou je sais pas quoi. 15 jours, elle devrait être focalisée sur comment organiser son mariage. Elle devrait pas se focaliser à faire des after-work. Donc, faites attention quand même. Faites attention lorsque, pour ceux les hommes qui seront assez stupides pour se marier, faites attention si elle commence à passer de moins en moins de temps avec vous, elle est moins focalisée sur le mariage, elle est en train de faire ci. Il y a un truc qui se cache derrière tout ça. On avait donc via nos téléphones une localisation. Je me dis, je vais regarder. Donc je regarde, je la localise pas très loin de son travail. Kevin situe sa compagne sur un parking à l'extérieur de la ville. Je suis arrivé ici, et donc avec mes phares, j'ai vu sa voiture. C'est jamais bon de trouver ta meuf dans un parking, hein. À une heure sombre. Tu la vois qu'elle est localisée dans un parking, hein, un parking d'Auchan. Non, elle n'est pas là pour jouer aux cartes, tu vois. Elle n'est pas là pour raconter sa vie, elle est en train de faire d'autres choses. Je surprends donc avec un de ses collègues. Je descends, je vais la voir, je lui pose la question de c'est comme ça que tu commandes tes pizzas. Et là, elle me regarde toute gênée en me disant bah non. Je lui dis bah non quoi. Elle m'a dit bah non, je t'ai menti, on commande pas de pizza, mais on allait faire un footing juste avant et pas de chance, quand t'es arrivé, les autres étaient tous partis. La pire excuse du monde. Comment ça, la pire excuse du monde? Non, je t'ai menti, on n'allait pas commander de pizza, mais on allait faire un footing. Déjà, pourquoi tu mentirais sur le délire de commander des pizzas au lieu de faire un footing? Et excuse-moi, tu vas faire un footing après avoir travaillé, genre after work, on boit, on mange et après on va faire un footing. C'est la pire excuse du monde. Personne ne peut croire ça. Elle n'a même pas fait l'effort de dire non, il devait me raccompagner, mais avant il est passé, je sais pas quoi, faire acheter un truc. Non. Tu vois, non, elle n'a même pas fait d'effort, elle était vraiment prise au dépourvu. Là, frérot, il n'y a qu'une chose à faire. C'est reprendre la bague de fiançailles et de partir, de dire c'est bon, le mariage il est tombé à l'eau, c'est terminé, on arrête. Mais le problème, c'est que quand on est amoureux, que lorsqu'on a passé trop de temps ensemble, parce qu'il a passé beaucoup de temps avec cette meuf, bah il va essayer quand même de s'auto-persuader que peut-être c'était rien, tu vois. Sauf lui. En 9 ans de relation, il n'y avait jamais eu un mensonge ou une situation pareille. Non, en 9 ans de relation, tu ne l'avais juste jamais chopé. Tu ne l'avais juste jamais chopé. Hein, pour moi, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Sous le choc, Kevin repart seul. La jeune femme rentre 1 heure plus tard. Elle m'a simplement dit qu'il fallait pas du tout que je m'inquiète, il y avait rien d'inquiétant. Et à ce moment-là, que je lui dis, écoute, moi je suis pas bien. Je suis pas bien parce que on est à 15 jours de se marier. Tu m'as jamais menti que je sache. Essaye vraiment de faire le maximum pour me rassurer. Parce que je lui dis, là, t'as cassé un truc, là. On est face à Abdou. Hein, vous rappelez d'Abdou, hein, Abdou qui parlait à d'autres mecs sur Snapchat en disant c'est vrai que tu étais avec ma femme, c'est vrai que tu es allé à l'hôtel avec ma femme, et que le mec il lui disait ouais, je suis allé à l'hôtel avec ta femme, mais on n'a rien fait. Ou non, je crois le mec il a même dit si, je suis allé à l'hôtel avec ta femme, et alors, bref. Après il allait voir sa meuf et il lui dit clairement ouais, le mec il m'a dit que tu étais à l'hôtel avec lui. Elle dit ouais, mais on n'a rien fait. Ah, ok, bah essaye de me rassurer, prouve-moi. Non mais elle a fait quelque chose. Hein. Elle n'est pas restée dans ce parking à rien faire, à juste parler, à discuter. Il y avait comme par hasard qu'un seul collègue. Il y aurait plusieurs collègues, il y aurait plusieurs personnes. Là, ça aurait été tranquille. Ils étaient que 2. C'est mort, les gars. J'en ai marre de voir des mecs trop fragiles, trop dedans. Moi, je te dis, enfant ou pas enfant, mariage ou pas mariage dans quelques jours, je lâche, tu vois. Je lâche parce que je sais faire la part des choses. Sentiment, raison. Sentiment, raison. Toi, tu es là en train de te dire 9 ans, tu m'as jamais menti. Là, normalement, tu devrais avoir des flashbacks. Ah ouais, putain, en fait, quand elle m'a dit qu'elle était partir là-bas, ça se trouve qu'elle avait fait ci ou ça, ça. Normalement, tu devrais avoir des flashbacks, tu vois, te dire ah putain, on m'a menti tout le temps.
Tout ce temps-là, elle m'a menti. Donc, frérot, là, le dire, je suis pas bien, essaie de me rassurer, t'es stupide. T'es stupide parce qu'elle va faire quoi? Elle va essayer de te rassurer, elle va essayer de se comporter bien pendant 15 jours. Puis après, c'est quoi? Elle va recommencer. C'est mort. Une meuf, la pire chose qu'elle peut faire, c'est te tromper. Parce qu'elle ne trompe pas juste avec le physique, tu vois. Une femme, c'est pas juste, ah, il est beau gosse ce mec, il faut qu'il me casse le dos et après c'est bon, je passe à autre chose. Ça, c'est un homme. Ah, la meuf, elle est fraîche, gros tarvé, je sais pas quoi, beau visage, vas-y, je veux juste la casser, après je passe à autre chose. Une femme, non, elle a quand même besoin de sentir un certain charisme du mec, un certain feeling, elle a besoin de sentir un truc, une connexion, tu vois. Faut qu'il y ait une connexion. Alors qu'un mec peut que tromper sans connexion. Sans rien, vous n'avez rien à voir. Lorsque vous voyez, vous n'avez pas de discussion, c'est un vide. Mais bon, au moins, tu le casses le dos et après, c'est terminé. C'est vrai, ça s'appelle être un animal, tu vois. L'homme, souvent, il est un animal. Une femme, je suis désolé, elle a largement moins de chances de faire ça, tu vois. Elle a quand même besoin de ressentir que de parler avec toi, sentir un truc. Et c'est pour ça que lorsqu'elle trompe, c'est 1000 fois plus pire. Bah, elle m'a dit non mais ok, y a pas de souci, je vais faire ce qu'il faut, je t'aime, on va se marier, t'en fais pas, il faut pas te prendre la tête. À seulement 15 jours du mariage et après 9 ans de vie commune, Kevin veut avoir confiance en son amour de jeunesse. Et durant les jours suivants. Ah ouais, d'accord. Amour de jeunesse, ouais. C'est vrai que ça, j'avais pas bien vu, mais amour de jeunesse, 9 ans de vie commune, c'est marrant. Hein. Lui, il est dans la sauce, hein. Il est dans le bouillon. Hein. Se détacher rapidement comme ça, ou moins se détacher et lui dire vas-y, stop, c'est terminé, ça va être trop dur. Trop dur. La seule chose qu'il aurait dû faire, parce que au niveau, on va dire, sentiment, je pense que lui, il est trop dedans, c'est dire, bah tu sais quoi, on repousse la date du mariage, on attend un peu, on attend de voir comment ça se passe, tu vois. Mais en tout cas, on annule le mariage. Juste histoire que ça se calme, que j'ai de nouveau confiance en toi et tout, tu vois. Mais là, le délire de dire, on continue, on garde la date du mariage, il faut vraiment être trop stupide. Et durant les jours suivants, le comportement de la jeune femme le rassure. Kevin décide d'oublier cet épisode, qui pourtant va très vite le rattraper. Et voilà, ça sert à rien, ça paye jamais les frérots de faire semblant, de faire le mec qui pardonne. Ça paye jamais. Ça paye jamais, les gars. Déjà, si tu pardonnes, elle va moins te respecter. Et de deux, si tu la pardonnes, même toi, dans ta tête, tu auras toujours des sentiments. Tu auras toujours envie de te rappeler de mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait vraiment? Non, en vrai de vrai, tu vois. Tu vas toujours te poser des questions. Ça rime à rien, tu vois. Lorsque une meuf trompe, la relation est terminée. À moins que toi, tu es un mec, tu as un petit dixa, tu kiffes voir ta meuf se faire taper, etc. Tu vois, il y a des mecs comme P. Diddy et tout, ils aimaient ce délire-là, tu vois. Ils payaient des mecs pour fracasser le dos de sa meuf. Mais à moins que tu es un mec comme ça, si tu es un mec, entre guillemets, normal et qui veut juste avoir sa meuf que pour lui, frérot, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Incroyable, frérot. C'est pour ça qu'il faut toujours contrôler ses sentiments. C'est dur, hein, on n'est pas des robots. Mais il faut être assez fort mentalement pour conserver la raison. 3 jours après son mariage, Kevin a de nouveau des doutes sur sa femme. Petit à petit, les tensions sont installées parce que du coup, moi, je lui posais des questions. Mais oui, puis mais pourquoi oui. ci, puis pourquoi ça. Voilà. Kevin fait tout pour tenter de comprendre pourquoi le comportement de sa femme a changé. Je décide de devenir détective. Il y a un matin, du coup, j'ai eu... En plus, elle a changé, son comportement a changé. Tu sais, c'est trop de la folie. Elle n'a pas changé pendant la relation, tranquille. Non, elle a changé le jour où ils allaient se marier. Quelques jours à se marier, et là, ils sont mariés en plus. C'est d'après ce que j'ai compris. J'ai eu l'opportunité, pour me rassurer, d'avoir accès à son téléphone. Je m'aperçois qu'il y a un contact qui apparaît très souvent. Je me dis, c'est quand même bizarre. Le prénom du contact est le même que celui du collègue qu'il avait sur le parking avec sa femme, juste avant le mariage. Le soir même, elle est sous la douche. Là, j'ai envie de te dire, t'as pas besoin de plus de preuves, frérot. Là, c'est bon, tu peux arrêter. C'est le même prénom du collègue avec qui tu l'as surpris avec. C'est bon, frérot. On arrête de forcer, on arrête, je dis tout simplement, pourquoi tu parles autant avec ce mec, c'est quoi ce délire? Frérot, si là, à ce moment-là, tu prends pas tes affaires et tu pars pas, tu mérites, tu vois. Tu mérites ce qui t'arrive. Sous la douche, je vais à la salle de bain et au moment où je suis à la salle de bain, son téléphone sonne, j'ouvre le message, c'était un cœur. Bon, là, c'est bon. Tu vois, tu vois le nom, tu l'as surpris avec le collègue, c'est le même nom qu'avec le collègue que tu l'as surpris. Là, tu ouvres le portable, tu vois, il y a un message, il y a un cœur. S'il te plaît, dis-moi qu'à ce moment-là, tu as dit, cousine, c'est terminé. Donc là, le palpitant s'accélère. Et je lui dis, mais c'est quoi Et là, pareil, réponse à tout, c'est une erreur, il a dû se tromper.
Et c'est là que du coup, voilà, je me suis dit, non mais ok, il y a bien quelque chose. Pour en avoir T'as mis un peu ton temps, hein, t'as pris ton temps pour t'en rendre compte, mais ouais, hein, parce que, dites-moi les gars, vous pouvez me demander, vous pouvez me dire ça en commentaire, mais est-ce que ça vous arrive souvent, vous, de vous tromper par message et envoyer un cœur sans faire exprès à une meuf, tu vois? Ah, je me suis trompé, j'ai envoyé un cœur à, voilà, un mauvais contact, tu vois. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Donc là, au bout d'un moment, je pense que là, tu peux dire qu'elle te prend pour un con. Pour en avoir le cœur net, Kevin décide de provoquer une confrontation. Ce qui s'est passé, j'ai dû aller sur le parking de l'entreprise un soir, donc avec les enfants, et où du coup, ils sont sortis tous les du travail. J'ai dit à ma femme, tu prends la voiture, toi tu rentres avec les enfants, et moi je pars avec monsieur pour parler. Et là, on a échangé pendant 2 heures. Il m'a avoué. Je sais pas cette technique comment elle est, mais j'espère que le bonhomme au moins il va tout avouer. Hein. Il m'a avoué qu'ils avaient du coup couché plusieurs fois ensemble. Ça m'a bouffé complet. C'est un bon, hein. Franchement, le collègue là, enfin c'est un bon. C'est un chien, c'est un fils d'eux parce que quelque part il savait qu'elle était en couple. Quand elle l'a surpris, etc., il peut plus dire ah non, je savais pas qu'elle était avec quelqu'un, tu vois. Elle savait qu'il était donc un couple, sans doute qu'elle avait des enfants. Mais le mec, il était vraiment là alors pour détruire la relation. En gros, j'ai fracassé ta femme. Et en plus, au lieu de mentir, et ben là, je te dis oui, j'étais avec elle. Donc au moins, il a terminé les deux, tu vois. Je pense pas que la meuf lui a dit vas-y, avoue tout. Alors il lui a dit vas-y, ni. Au moins, c'est gentil d'avoir avoué, mais ça reste un fils d'eux. Face aux aveux de son amant, la jeune mariée ne peut plus nier l'évidence. On a tous le droit à l'erreur. Hein. Mais quand c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, enfin 10 fois, c'est plus des erreurs, c'est des choix. Et là, j'ai décidé de tout stopper, de faire les choses au mieux pour les enfants, pour moi, et d'arrêter les dégâts là, parce que c'était plus vivable pour tout le monde. Ouais, bah, c'est sûr qu'au bout d'un moment, après X nombre de preuves, là, pour être sûr et certain qu'elle te trompait, là, tu peux dire on arrête la relation. Mais le problème, c'est que tu t'es marié, frère. Elle serait capable de demander, en plus de la pension alimentaire pour les enfants, ça qui est bon, on va dire ça c'est normal, une prestation compensatoire. Hein. Elle serait capable de dire ça. Quoique, il me semble que dans les mariages, si jamais la femme, elle trompe, elle n'a pas le droit de demander ça. Après seulement 15 jours de mariage, Kevin quitte sa femme. Après 15 jours de mariage, c'était un CDD de mariage, truc de fou. Les frérots, cette vidéo, elle nous résume qu'une chose. Lorsque vous avez un feeling, un sentiment, une sorte de prémonition, vous vous dites, attends, c'est bizarre. Pourquoi elle est rentrée, je sais pas, à telle heure, à cette heure-ci, ou pourquoi elle parle autant avec ce mec, pourquoi elle semble si proche, ou c'était quoi cet appel, pourquoi elle est partie se cacher pour répondre à cet appel. Les gars, on l'a pas souvent ce feeling, écoutez-le. Littéralement, écoutez-le. Hein, c'est peut-être votre ange gardien qui est en train de vous dire, s'il te plaît, sors-toi de ce bourbier, lâche-la, hein, ne continue pas, ça va te rendre malheureux plus tard. Voilà, tout simplement, devenez toujours assez fort, enfin, restez assez fort pour garder la raison et ne pas écouter vos sentiments vous emmènent droit dans le mur et vous faire mal, de plus en plus mal. Restez logique, les gars, logique. Voilà, c'était la vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à checker la dernière vidéo dans laquelle on parle d'une meuf qui, elle, a beaucoup moins de sentiments. Hein. Elle est vraiment, pour le coup, très rationnelle. Si tu gagnes pas 30K par mois, bah, elle te regarde pas. Tu vois, elle est vraiment très dans le rationnel, elle n'est pas dans les sentiments. N'hésitez pas à checker cette vidéo, elle est plutôt marrante. Me retrouvez sur Instagram, Ryan.Fouril pour la motivation. Me retrouvez aussi dans mon groupe privé d'hommes supérieurs, mentalité, physique, finance. On parle de ça pour s'améliorer. The Fouril Place, rejoignez-nous. Et sur Patreon, si tu veux voir des sujets un peu plus deep. Bref, on se retrouve très vite, les gars. Vous abonnez, likez et partagez. Et peace.